Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Cette première vidéo dans laquelle je vais vous présenter la méthode qui, selon moi, est la plus optimisée pour les frontaliers pour réceptionner puis convertir son salaire des francs suisses en euros. Pour ce faire, dans un premier temps, je vais reposer globalement le contexte et les problématiques des frontaliers par rapport à ce sujet-là, avant de voir ensemble les solutions les plus utilisées actuellement, leurs avantages, leurs inconvénients. Dans une troisième partie, je vous présenterai la fameuse méthode la plus optimisée. Ensuite, on passera de la théorie à la pratique puisqu'on ira directement sur mon téléphone et on fera ça ensemble étape par étape. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que le frontalier suisse se heurte à un problème de devise, puisqu'il est généralement rémunéré en francs suisses et à la majorité de ses dépenses en euros. Donc à partir de là, si on creuse un peu, on va voir qu'on va se confronter à deux obstacles, entre guillemets. Le premier va être de devoir fournir un IBAN suisse, donc commençant par CH et non par FR comme les comptes français, à son employeur. Donc il va falloir choisir une banque suisse. À partir de là, une fois la réception de son salaire, il va falloir convertir ses francs en euros. Je sais que ces deux étapes peuvent paraître complètement anodines pour certains, mais il faut savoir qu'en réalité, elles peuvent vraiment engendrer pas mal de frais et de frais cachés, donc ce serait dommage de se priver de faire le bon choix. Voilà, donc en parlant de choix, maintenant je vais vous présenter une liste totalement non exhaustive des solutions qui pour moi sont les plus adaptées et les plus utilisées pour répondre à cette question donc de réception et de conversion de son salaire. Puis on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de chacune. Donc la première méthode qui s'offre à vous, qui peut en fait paraître la plus évidente, c'est simplement de se rendre dans une banque traditionnelle, donc du côté suisse ou du côté français. Souvent dans la région, elle propose des services pour frontaliers avec rapatriement de salaire. Les banques françaises proposent des IBAN CH. Et en Suisse, on peut vous proposer également de réceptionner et de vous renvoyer votre salaire en le convertissant. Attention ici aux frais, on connaît les banques traditionnelles, il y en a à l'appel. Donc je pense notamment aux frais d'ouverture, frais de tenue de compte. Ensuite, il y a des frais de carte, des frais de non-résident pour certaines banques suisses. Et également des frais de change si dans le service, ils vous proposent une conversion de votre salaire. Évidemment, il n'y a pas que des désavantages et en fait, ça dépend essentiellement de votre profil. Donc, je pense notamment aux personnes qui préfèrent avoir des agences et des conseillers physiques qui veulent pouvoir bénéficier d'autres services, pouvoir être conseillés ou pouvoir négocier un crédit, par exemple. Ça peut être intéressant dans ce cas-là. Une deuxième méthode assez répandue est celle des services de change en ligne. Donc ici, ce sont des plateformes, je pense notamment à Ibani ou Bisharp, qui vous fournissent en fait leur propre compte suisse CH, que vous allez donner ensuite à votre employeur avec votre numéro d'identification, qu'il devra indiquer à chaque fois qu'il paye votre salaire pour que la plateforme puisse identifier que c'est bien votre salaire, puisqu'en fait tous les clients de la plateforme utilisent plus ou moins le même compte. Et à partir de là, la plateforme va convertir tout votre salaire ou une partie en euros et vous reversez directement ce montant-là converti sur votre compte bancaire français. On est quand même ici sur une méthode plutôt intéressante, bien plus intéressante que celle des banques traditionnelles, puisque dans un premier temps, on a déjà viré pas mal de frais. Grosso modo, il va vous rester quelques pourcentages, maximum 1%, en général autour de 0,5% de frais sur le taux de change, et dépendamment de la plateforme que vous allez utiliser, il peut y avoir quelques francs par opération. Mais globalement, ça reste quand même très très correct. En plus de ça, c'est 100% délégué. Donc là, encore une fois, ça dépendra de votre profil, de vos attentes et de ce que vous recherchez. Cette délégation a un coût, entre guillemets. Pour moi, le gros point noir, c'est le fait de ne pas détenir en votre nom un compte bancaire suisse. Donc en tant que frontalier, vous allez vous installer ici, je ne sais pas, quelques mois, quelques années. Ça peut s'avérer important, un jour ou l'autre, d'avoir un compte bancaire suisse, c'est sûr. Ça aide aussi pour le paiement de la caisse maladie, certains abonnements ou prélèvements suisses. Donc voilà, ça peut toujours servir. En plus de ça, le fait que ce soit complètement délégué, on perd un petit peu dans l'optimisation. C'est pas poussé à son maximum puisque, comme on va le voir plus tard, ici, on ne va pas choisir exactement le taux qu'on veut, le montant qui va être converti à ce taux-là. Donc c'est un peu plus compliqué. La plateforme a un peu plus de flexibilité là-dessus. Donc on perd quelques pourcentages et on va le voir après, ça peut quand même faire gros par mois et surtout sur une année. Ensuite, de ce que j'ai entendu, ça peut être un point intéressant pour certains, c'est que certains employeurs n'acceptent pas tout simplement de payer sur ces IBAN de plateforme et demandent à ce que vous ayez un compte bancaire suisse à votre nom. Donc il faut aussi faire attention à ça. Juste aussi ici, je souhaite préciser que je ne suis pas là à classer les méthodes, à dire celle-là elle est bien, celle-là elle est pas bien, machin. Parce que je sais qu'il y a une espèce de petite guéguerre entre les différents utilisateurs des différentes méthodes.
Il faut juste comprendre les avantages, les inconvénients dans les grandes lignes, et après, voilà, chacune s'adapte en fait à votre profil. Et maintenant, je vais vous présenter cette fameuse méthode optimisée. Donc optimisée pourquoi? Parce que tout simplement, elle va résoudre les problèmes qu'on a pu lister dans les deux méthodes précédentes. Donc à savoir ici, on va détenir un compte suisse, on va avoir le moins de frais possible et on va avoir une réelle optimisation, notamment en termes d'utilisation des taux de change. J'ai mis en désavantage qu'il y a 2 étapes manuelles. Alors est-ce que c'est vraiment un désavantage? Je sais pas pour ce qu'on peut y gagner. Enfin bon, fallait mettre quelque chose, donc voilà. Les bases étant posées, on va maintenant voir ensemble les deux banques qu'on a besoin d'utiliser dans cette méthode. Donc la première, c'est UYUH, c'est une banque en ligne suisse qui a été cofondée par deux mastodontes, Swissquote et PostFinance, donc c'est quelque chose de solide. Elle est très intuitive, très facile d'utilisation. Pour ce qu'on va en faire, elle va être complètement gratuite. Et petit point important à noter, c'est qu'elle a deux fonctionnalités très intéressantes. Le e-bill, c'est la possibilité de recevoir vos factures dématérialisées, ce sera vos factures suisses, mais directement sur l'application, puis de les valider et ça va les payer directement. Donc très utile par exemple pour les caisses d'assurance maladie. Et également, ça supporte le paiement par QR code. Donc il me semble que certaines factures en Suisse, ou quand vous recevez, il me semble, une amende, vous pouvez scanner un QR code et payer cette amende directement. Bah, ça pareil, c'est supporté par l'application, donc ça peut être très pratique. La deuxième banque, c'est Revolut, donc on ne la présente plus. Donc c'est une banque britannique qui a été fondée en 2015 et très très utilisée et largement répandue. Elle est multidevise, ça va être le cas pour les deux banques, mais ça va être surtout très utile dans notre cas, dans le cas du frontalier sur Revolut. Elle a des services financiers complets, donc vous allez voir que vous pouvez investir, acheter des crypto-monnaies, des actions, etc. directement sur l'application. Et le plus important, c'est qu'on n'a pas de frais de change sur l'option premium. Donc ce sera les seuls frais qu'on va avoir sur toute la boucle et sur toute la méthode. Ce sera donc cet abonnement premium qui vous revient à peu près à 8 euros par mois, donc c'est vraiment très peu significatif. Sachez que je vous mets en description mes liens de parrainage You et Revolut. Si jamais ces explications ont été claires, que vous avez apprécié, voilà, n'hésitez pas à les utiliser. À savoir que pour You, vous avez 10 francs d'offert à l'ouverture d'un compte. Ça vous paye déjà le premier mois premium sur Revolut pour tester, donc c'est cadeau. Et sur Revolut, ça dépend vraiment de la période à laquelle vous cliquez sur le lien de parrainage, mais voilà, en général, c'est très bénéfique pour tout le monde. Je vous mets également les liens de parrainage Ibani et Bsharp, qui sont les deux plateformes de services de change en ligne dont j'ai discuté avant, qui sont les plus utilisées. Donc pareil, si vous partez plutôt pour une méthode 100% déléguée, ça peut être intéressant et vous avez pareil plus d'une dizaine d'euros offerts à l'ouverture d'un compte. Concernant maintenant les étapes et le fonctionnement de cette méthode, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc bien sûr, dans un premier temps, va falloir créer vos comptes You et Revolut. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, suivre la procédure normale d'ouverture d'un compte bancaire, et puis sous 48, maximum 72 heures, vous aurez accès à vos comptes. À partir de là, sur You, vous récupérerez votre IBAN CH qu'il faudra fournir à votre employeur. Ok, ça c'est ce qui est fait à la base. Ensuite, tous les mois, vous allez recevoir votre salaire en francs suisses sur You. On va ensuite voir pour le transférer sur Revolut, banque avec laquelle on va ensuite convertir ce salaire en francs, tout ou une partie, en euros ou dans n'importe quelle autre devise si vous voyagez ou si vous en avez besoin. À partir de Revolut, bien sûr, vous allez avoir une carte avec laquelle vous allez pouvoir faire vos achats quotidiens et également faire vos virements vers d'autres comptes bancaires de manière totalement classique. On va directement faire ça ensemble sur mon téléphone, étape par étape. Donc comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc réception de son salaire sur You, transfert de celui-ci sur Revolut, puis sa conversion en euros. Alors on se retrouve directement sur la page d'accueil de l'application You. Donc ici je viens de recevoir mon salaire, c'est des informations que je vais garder confidentielles, mais voici comment ça se présente. Donc en haut vous avez le total de vos fonds que vous avez sur l'application, la balance. Ensuite, en dessous, vous avez la liste des dernières transactions que vous avez réalisées, donc si vous avez payé quelque chose ou si vous avez reçu de l'argent. Ensuite, si on se dirige sur la deuxième table qui s'appelle Payer, ici vous avez le détail de votre balance, donc par monnaie, puisque comme je vous avais expliqué, c'est une banque qui est multidevise, donc on peut avoir plusieurs poches dans différentes monnaies. La principale, c'est le franc suisse qu'on voit ici. J'ai aussi ouvert une poche en euros et une poche en US dollars, mais dans cette méthode, on va vraiment utiliser seulement la poche franc suisse. Si c'est la première fois et que vous venez d'ouvrir votre compte chez You, il va falloir récupérer votre IBAN et le fournir à votre employeur. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de cliquer ici sur Ajouter des fonds. Vous allez avoir, comme affiché sur l'écran, les détails de votre compte avec l'IBAN et le BIC qu'il va falloir tout simplement transférer à votre employeur. Ensuite, on va récupérer nos informations de carte bancaire. Donc, à savoir qu'avec You, vous allez avoir une carte digitale directement sur l'application et également recevoir une carte physique par la poste. Tout ça gratuitement. Ici, dans ce cas, je vais utiliser la carte digitale. Donc, pour ce faire, il suffit de nouveau se rendre dans l'onglet Payer, en haut à droite sur Carte.
ici voir les détails et je ne peux pas le faire à l'écran ici évidemment, mais vous allez avoir, la carte va se retourner et vous allez avoir votre numéro de carte, le cryptogramme et la date d'expiration quand on va se servir pour transférer nos fonds directement sur Revolut. On se rend maintenant sur l'application Revolut. Donc ici sur la page d'accueil qui se présente grosso modo de la même manière que celle de You, avec la balance en haut et la liste des transactions en dessous. Comme je l'avais expliqué, c'est aussi bien évidemment une banque multidevise. Donc si on se rend sur le bouton compte au milieu de l'écran, vous allez avoir ici, comme un peu sur You, le détail par monnaie. Donc normalement, si vous venez de créer votre compte, vous aurez simplement une poche euro. Donc il suffira de cliquer en dessous sur le bouton ajouter et d'ajouter, en tout cas pour notre méthode, une poche franc suisse pour pouvoir réceptionner et stocker des francs. Une fois la poche de francs suisses ajoutée, je vous invite à la sélectionner, donc simplement en cliquant dessus. Vous vous rendez ensuite sur cet écran pour vous assurer que vous êtes bien dans la poche francs suisses. Il doit y avoir écrit CHF comme à l'écran ici au-dessus de la balance. L'idée maintenant, c'est de transférer votre salaire en fait de You à Revolut. Donc pour ce faire, il suffit d'aller sur Ajouter de l'argent. On arrive sur cette page sur laquelle je vais renseigner le montant que je veux transférer, ici 8300, je m'assure que ce soit bien en CHF. Si c'est la première fois que vous utilisez la méthode, il va falloir ajouter votre carte bancaire You. Donc ici on ajoute sur ajouter une carte bancaire. Et il va falloir tout simplement copier-coller les informations qu'on a récupérées avant sur l'application You. À partir de là, la carte bancaire sera ajoutée. On vérifie que le montant qu'on veut transférer est correct, on fait ajouter. Ici on va recevoir un SMS simplement pour confirmer la transaction. En se rendant directement sur la page d'accueil, on voit que la balance est passée de 1420 francs à 9720 francs. Donc c'est instantané et surtout on n'y a pas laissé un seul centime. Donc maintenant l'idée c'est de convertir tout ou une partie de ces francs suisses en euros. Maintenant, dernière étape, celle de la conversion de vos francs en euros sans frais. Donc comme j'ai pu le mentionner en début de vidéo, il se peut, dépendamment de vos revenus et du montant que vous souhaitez convertir tous les mois, que vous ayez besoin d'un plan Revolut payant. Je m'explique, l'application vous propose le change de devise en ligne gratuit du lundi au vendredi jusqu'à 1000 € pour la version gratuite de Revolut. Donc au-delà, il y a des frais additionnels qui s'appliquent et ça devient moins intéressant. Le premier plan, le plan plus qui coûte 4 € par mois, vous permet de convertir jusqu'à 3000 € sans frais. Et le plan premium, celui que j'ai choisi, qui coûte à peu près 100 € annuel, donc ça revient à grosso modo 8 € par mois. Et avec celui-ci, il n'y a pas de limite, vous pouvez convertir autant que vous voulez, sans frais, toujours du lundi au vendredi. Donc déjà ici, en faisant rapidement un simple calcul, on comprend très vite que la solution est imbattable, puisque pour 8 €, vous allez convertir, je sais pas, 4000, 5000, 6000 francs mensuels, ce qui vous revient à même pas 0,3% de frais, ce qui est déjà tout simplement bien mieux que ce qu'on peut vous proposer ailleurs. Et en plus de ça, je mets bien des guillemets à frais, puisqu'il faut comprendre que c'est pas une charge sèche que vous allez payer simplement pour réaliser cette opération, mais derrière, vous avez vraiment souscrit et adhéré à un plan premium de cette banque qui propose un large panel d'avantages dont vous pouvez bénéficier. Donc je pense notamment à pas mal d'applications dont je reviendrai en fin de vidéo, qui sont normalement payantes et auxquelles on a un accès gratuit grâce au plan premium. Donc il faut bien garder ça en tête aussi. Une fois que vous avez choisi le plan Revolut qui vous correspond, maintenant place à la conversion de ces francs en euros. Donc pour ça, on va voir ensemble deux types d'ordres, l'ordre au prix du marché et l'ordre limite. Dans les deux cas, de toute façon, il va falloir se rendre sur la page d'accueil. Vous allez être dans la poche francs suisses, puisque c'est cette monnaie-là que vous souhaitez échanger. Vous cliquez sur échanger, vous arrivez sur cette interface. Vous avez ici les francs contre les euros. Pour l'ordre au prix du marché, il faut savoir que c'est simplement, on va vendre ces francs contre des euros et au cours actuel. Donc le cours actuel, il est noté juste au-dessus. À cette époque-là, enfin à ce moment-là, on était à 1 franc pour 1 euro 0,699. Donc ce qui me donnait pour 8300 francs, 8880 €. Si ce taux-là me convient, j'appuie sur Review Order, je passe à cette interface-là. Donc ici, on a un récapitulatif. Bon, le taux a un tout petit peu bougé entre les deux screenshots, mais bon, pour 8300 francs, j'ai 8881 €, ce qui est d'ailleurs très avantageux. Donc autant en profiter. Ici, ça me convient. On voit bien qu'il n'y a pas de frais. On est entre lundi et vendredi, un jour ouvrable. Donc pas de frais qui s'appliquent. Et si ça me convient, je fais tout simplement vendre mes CHF contre des euros. Ça me redirige directement sur la page d'accueil sur laquelle je clique sur Accounts ou Compte pour avoir le détail par monnaie. Et ici, je vois bien que instantanément, mes francs suisses ont été convertis en euros et ma balance en euros est passée de 1987 à 10 868. J'ai pas payé un seul centime sur cette conversion. Donc ça, c'était pour l'ordre au prix du marché. Maintenant, imaginons que le jour où vous réceptionnez votre salaire, le taux CHF euro ne vous paraît pas assez satisfaisant ou assez avantageux et que vous avez de côté assez d'euros pour pouvoir payer vos charges qui arrivent dans les prochains jours, prochains mois. Dans ce cas-là, on pourrait se pencher plutôt sur les ordres limites qui permettent en fait simplement de préciser un prix auquel on veut vendre nos francs suisses contre des euros.
Alors pour illustrer un petit peu l'utilité de ce type d'ordre, vous avez sous les yeux le cours CHF euro sur 2 ans, donc entre janvier 2022 et janvier 2024. Donc ici, chaque bougie, donc chaque bâton représente une semaine. Et on peut voir que voilà, début 2022, on pouvait échanger 1 franc contre 94 centimes d'euros. Et fin 2023, on échangeait ce même franc contre 1,08 €. La tendance est clairement favorable et dans l'intérêt du frontalier, puisque tout simplement, on échange la même somme de francs contre plus d'euros. Donc ça, c'est pour la tendance globale. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur les variations d'un bâton à un autre, et donc d'une semaine à une autre, on voit que ça fluctue aussi pas mal. Et là-dessus, on peut gagner quelques pourcentages sur le taux de change et donc sur le montant final en euros. Donc ici, j'ai pas envie de rentrer non plus trop dans les détails. Le cours des devises est influencé par une multitude de facteurs économiques, politiques, etc. Donc ça comporte un risque, effectivement. Maintenant, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de petites fluctuations d'une semaine à une autre. Donc ici, si on prend mon exemple simple, on peut voir que vers octobre 2023, si je réceptionne mon salaire, j'avais un taux à 1,02 et on peut voir que deux semaines plus tard, on avait un taux à 1,06 qui faisait une différence de 4%. Et pour un salaire de 5 000 francs à convertir, ça faisait une différence de 200 € par mois. Donc ça peut être intéressant aussi de jouer un tout petit peu dessus, peut-être pas sur 4%. Maintenant, on voit que ça s'est installé début 2024 entre 1,05 et 1,08. Donc ça peut être intéressant, peut-être même de découper un petit peu le montant à convertir. Donc si vous avez 5 000, parfois ça peut être intéressant de convertir 3 000 directement au prix du marché. Je ne sais pas si c'est à 0,3 et puis ensuite 1 000 à 0,5 et encore pour 1 000 à 0,6. Voilà, ça peut vous permettre d'optimiser et de gagner quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros par mois. Donc ça peut toujours être intéressant. Maintenant, voilà, ça comporte des risques. On parie un petit peu sur le futur. Donc il faut quand même faire très attention à ça. Mais au moins, vous êtes au courant que ça existe et que c'est une possibilité. Alors pour passer un ordre limite sur Revolut, donc comme pour l'ordre au marché, vous êtes sur la page principale, vous allez sur la poche CHF, échanger, on arrive sur la même interface qu'avant, et en haut à droite, vous voyez Market Order, qui est ordre au marché. Vous cliquez dessus, et ici on va sélectionner ordre limite. Dans les settings ici, ça vous donne le cours actuel, 1,07, et en fait il suffit de mettre son prix cible, qui se situera donc au-dessus de 1,07. Donc ici, j'ai mis 1,09, ce qui est ambitieux puisque c'est en fait jamais arrivé. Si jamais vous changez d'avis ou quoi que ce soit, il suffit de retourner sur la page principale. Dans la barre de recherche en haut, vous tapez ordre et vous allez avoir tous les ordres que vous avez passés. Vous pouvez ici les annuler ou les modifier. Et puis sinon, quand le prix cible sera atteint, vous serez notifié et puis la conversion se fera automatiquement sur Revolut. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, donc félicitations et merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a aidé, que vous voyez plus clair là-dessus. J'espère que j'ai été clair d'ailleurs dans mes explications. Si vous avez une question, une remarque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si ça vous a aidé, si vous voulez me remercier et profiter des offres actuelles de parrainage, n'oubliez pas que mes liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse sur un bref récapitulatif de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite plein de réussite et bon courage dans votre vie de frontalier. Ciao, ciao!